Bonjour les petites graines d'étoiles, je suis heureuse de vous retrouver pour que nous allions voir ensemble quelles sont les énergies, les messages pour ce portail du 4/4 2025. Je pense que ce portail nous prépare pour les deux portails à venir. Donc il y aura celui du 5/5 2025. Mais je pense que le plus puissant va être celui du 7/7 et 2025. 5 plus 2, ça fait 7, donc 777. Voilà, je pense que ça va être un portail assez puissant. Vous pouvez aller voir en numérologie la vibration qui émane et de laquelle sont porteurs ces chiffres. Donc là, on en revient au 4, on va revenir au portail du 4. Donc c'est un signe qui nous parle d'ancrage, de fondation, de stabilité. Et c'est pas étonnant que ce portail vient justement amener un certain ancrage, certaines fondations pour ensuite accueillir le portail du 5/5 2025 et ensuite celui du 777. Ok. Donc, il y aura deux choix. Mais d'abord, on va aller tirer une ou deux cartes pour le collectif humain. Et ensuite, on passera au choix. Alors, j'ai pris que des oracles avec les dragons. Une carte. La sagesse. Ici, on vient nous rappeler que nous sommes tous nés avec comme un grand réservoir de sagesse. Et nous sommes tous connectés à une grande sagesse ancestrale, une grande sagesse collective, une sagesse qui dépasse cet espace-temps. C'est une sagesse qui nous relie à la grande sagesse de l'humanité, à la grande sagesse de l'univers, à la grande sagesse divine. Elle n'a ni âge, ni frontières, ni limites. Elle est immortelle, infinie. Elle est en perpétuelle évolution, même si ses fondations sont stables et immuables. On nous demande ici de faire appel à cette sagesse dans ces temps un petit peu turbulents qui pourraient paraître instables. Justement, il nous est demandé de venir trouver cette stabilité en nous, de faire appel au chiffre 4, à sa puissance d'ancrage et de stabilité pour venir ancrer cette sagesse. C'est comme si on nous demandait de venir dépasser nos conditionnements liés à notre personnalité pour venir
comme agrandir notre espace. Comme j'ai l'image de pousser les murs à l'intérieur de nous, pour laisser de la place à cette sagesse infiniment grande. C'est comme si nous étions trop petits, nous étions trop rétractés à l'intérieur de nous, ce qui ne nous permet pas de pouvoir accueillir cette sagesse. Alors, je crois que c'est tout. On va aller tirer une ou deux petites cartes. Conseils. Effort. Conquérir ses démons. Donc on nous demande ici de venir tous nous responsabiliser par rapport à nos parts d'ombre. Non de les rejeter, non de nous mettre en opposition avec elles, mais plutôt de les accueillir et de venir transmuter le plomb qu'elles portent en elles. De les voir plutôt comme une matière à venir, avec laquelle nous pouvons œuvrer. C'est du futur plomb, c'est du futur or en devenir. Il y a quand même cette notion aussi de conquérir, donc non de fuir, d'accepter, d'accueillir, de transmuter. Et d'être dans cette optique de vouloir se responsabiliser par rapport à nos parts d'ombre. Confiance, amour et amitié. Confiance en nos capacités de pouvoir transmuter cette énergie dense en lumière. Confiance en notre capacité à pouvoir poser nos valises, à pouvoir apprivoiser nos parts d'ombre. Confiance en cette humanité à pouvoir s'élever au-dessus du marasme. Nous sommes invités à rentrer en amitié avec nos parties qui nous semblent plus difficiles à accepter. Nous sommes invités à rentrer en amitié avec notre voisin, avec nos parents, avec nos descendants, nos ascendants, avec l'essence même de cette humanité. Destruction, libérer sa colère. Libérer sa colère. L'accueillir, justement. Conquérir ses démons. Ça va très bien avec notre colère. Notre colère, nos peurs sont volontairement cultivées pour nous réduire et que nous nous expansionnons pas dans notre divinité. Donc ici, nous sommes invités à réveiller le feu sacré du dragon pour qu'il puisse brûler nos colères. Je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'image. Le feu sacré du dragon qui brûle la colère, mais c'est le feu de la transmutation. C'est le feu
qui vient transformer la colère, qui vient transmuter la colère en amour, en conscience. C'est le feu de la conscience. C'est le feu qui éclaire, c'est le feu qui permet de voir, d'ouvrir les yeux. Voilà. C'était les petits messages pour notre humanité, pour le collectif humain. Ensuite, on va passer au choix. Je bois un petit coup. Premier choix, une plume de pan. Voilà. Deuxième choix, une pine de pain. Je vous laisse faire votre choix. Et on commence avec ceux qui ont choisi la plume de pan. Alors, où vous en êtes durant ce portail? Vous êtes accompagné du dragon doré et argenté de la flamme violette. Il transmute avec sagesse, la sagesse revient. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui vous est plus utile. Donc certainement, vous êtes dans une période où ça remue peut-être à l'intérieur, peut-être vous êtes conscient du processus que vous êtes en train de vivre, qui est amorcé en vous. Le temps de la transmutation et la magie et la guérison est venu. Offrez vos services et vos grâces. Bon, donc on voit que vous êtes en pleine transmutation. Et que le moment aussi où vous aurez suffisamment guéri, peut-être la vie va vous inviter à venir vous ouvrir et d'apporter des soins ou d'offrir certaines de vos capacités pour guider ceux qui en ont besoin. Alors ici, nous avons le veilleur du temps. Vous avez le temps. Donc prenez le temps nécessaire pour venir transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté. Prenez le temps nécessaire de vous déposer dans votre espace sacré et d'œuvrer à l'intérieur de vous, d'aller en profondeur, déloger ce qui doit être délogé. Ne vous laissez pas aller à la précipitation, à l'agitation. Ne cherchez pas à aller trop vite. Nous avons ici le veilleur du temps qui vous accompagne et qui veille sur vous, qui veille sur votre espace-temps. Nous avons la chasseresse. Affrontez vos ombres. C'est pour ça qu'on nous parle de transmutation. C'est bien parce qu'il y a du plomb et que vous êtes en train d'œuvrer pour transformer ce plomb en or dans votre laboratoire alchimique. Et nous avons la grand-mère magie, l'âme qui agit avec la magie. Elle vous réconforte. Avec le veilleur du temps et la grand-mère magie, on voit que vous avez de bons alliés qui vous accompagnent. Vous n'êtes pas seul. Il y a de grands esprits qui sont là, un à votre gauche, l'autre à votre droite. Et ils veillent sur vous. Ils veillent pour que tout le processus de guérison puisse
s'exprimer, s'incarner, se matérialiser dans votre vie, en votre sein. Et le conseil, nous avons la tranquillité, l'inaction harmonieuse. L'inaction harmonieuse. Avec le veilleur du temps, prenez le temps, l'inaction. On voit très bien qu'il y a comme une invitation à venir, à accueillir la vie dans un état méditatif. Observer avant d'agir. Soyez vraiment conscient dans la présence à soi avant de vous exprimer. Soyez conscient dans la présence à vous-même lorsque vous pensez, lorsque vous agissez. Voilà, c'était le petit message pour vous, pour ce portail du 4-4. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Prenez soin de vous. Ouf. Bon, nous allons continuer. Avec le choix de la pile de pain. On va aller voir quel dragon vous accompagne, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Nous avons le dragon bleu des Pléiades. Il vous prépare à accepter la guérison de la source. Donc on voit quand même que c'est un portail assez puissant puisque le choix de la plume de pain, on nous parlait aussi de guérison, de transmutation, de guérison de la source. Donc c'est possible que ça fait un petit moment que vous êtes en train de transmuter. Acceptez l'activation de votre cœur. Donnez et recevez la guérison du cœur. Oh. Acceptez l'activation de votre cœur. Donnez et recevez la guérison du cœur. Je vous fais voir la carte, elle est magnifique. La reine Ronag. Une solution géniale se profile. Un cœur pur et libre. On nous parle beaucoup du cœur. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes arrivé, il y en a de nombreuses guérisons le long de notre vie, mais là, vous êtes arrivé dans une étape assez importante de votre guérison. Vous avez retrouvé davantage d'alignement. Et il y a comme, grâce à cet alignement, il y a comme votre troisième œil, votre glande pinéale qui peut s'aligner, recevoir davantage de lumière, de vérité intérieure. Vous avez déposé certains vêtements de votre personnalité et vous vous êtes revêtu de vos habits de lumière. Vous êtes en train de rayonner, résonner avec votre vérité originelle. Ou en tout cas, vous vous en rapprochez davantage. Waouh! Et là, nous avons Apalala. Vous êtes pacifique. Je vais voir les trois cartes. Je ne vais pas assez voir souvent les cartes en fait. Elles sont très jolies. Vous êtes pacifique. Voilà, pour moi, il y a une reconnexion là avec votre être originel. Et on voit très bien hein, là.
avec le papillon qui nous parle ici de transformation. On voit ici qu'il y a le troisième œil en éveil. Elle est jolie cette carte aussi. Ok, bon, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ensuite, en conseil, nous avons l'indépendance. Tracer son chemin. Donc, vous y gagnez en liberté. Vous vous êtes certainement libéré de certains conditionnements, de certaines attaches, peut-être de certaines croyances, habitudes qui entravaient votre chemin d'évolution. Et là, on voit que vous avez franchi une étape salvatrice et une grande étape dans votre vie. Alors, il y en aura certainement d'autres, hein. Tant qu'on est incarné, on continue notre ascension personnelle, on continue notre évolution intérieure. Mais là, on voit que voilà, c'est une étape importante de votre vie. J'ai tout dit, il me semble. Ouais. Bah, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous souhaite un bon portail du 4-4. Du 4-4. C'est du cross. Ok, c'est bon. Prenez soin de vous. À bientôt.